nous allons voir simplement comment exporter une image JPEG bon, l'avoir dans le cadre, dans le dossier, mais aussi de la transmettre dans un 2D, pourquoi pas. Alors, tout simplement, on choisit la vue qu'on veut avoir pour avoir son image. On peut se mettre aussi, si on le souhaite, en perspective, voilà, pour donner un côté un peu plus réaliste, comme ceci. Et là, je vais dans exporter, et là, vous allez trouver simplement image. Donc, raccourci majuscule T si vous en faites beaucoup. Pratique. Donc, tout de suite, quand je choisis ça, il ne la fait pas. Alors, si vous faites un clic milieu, il va prendre l'écran complet. Si vous faites un lasso, voilà, et vous choisissez exactement le format de l'image. Alors, vous pouvez très bien lâcher le lasso, voilà, dire, attends, je vais réduire un peu comme ça, et adapter l'image que vous avez besoin à la bonne dimension. Une fois que vous avez terminé votre cadre, vous faites un clic droit, tout simplement, et là il vous propose d'enregistrer votre image avec déjà son nom, son format, JPEG ou TIFF, le facteur d'agrandissement. Alors, le facteur va mieux définir, dessiner les pixels, la quantité de pixels dans votre image. Donc bien sûr, si vous faites facteur x1, l'image sera entre guillemets de mauvaise qualité, mais sera légère. Donc pour envoyer sur un site web ou peu importe, c'est plus simple. Par contre, si vous faites un facteur bien sûr x6 plus extrême, il va prendre les ressources de votre carte graphique pour créer l'image. Donc selon votre carte graphique, vous pouvez avoir plus ou moins une bonne qualité d'image. Donc ceux qui n'ont pas des bonnes cartes graphiques, vous pouvez rester en x6, ce sera les meilleures images que vous pouvez avoir. Et ceux qui ont des très bonnes cartes graphiques, attention, de ne pas avoir des images trop lourdes, rester en 3 ou en 4 par exemple. Pour moi, je vais rester en facteur d'agrandissement x4. Ensuite, vous avez des possibilités d'avoir par exemple le fond blanc ou le fond noir. Le fond noir, par exemple, ça, si vous voulez l'imprimer, ça va consommer votre cartouche d'encre noire, donc je vous conseille de rester en fond blanc. Et ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle un facteur pour les lignes, ça veut dire que tous les traits qui sont dessinés, il va les épaissir un petit peu pour qu'on puisse marquer les angles et les arêtes. Donc ça c'est vous qui voyez, vous pouvez cocher ou pas le facteur pour les lignes. Je vais l'appeler perspective pers 1, voilà, je vais faire sauver. Il crée l'image, il la sauvegarde, donc on va la voir dans le dossier, voilà, il vient de la créer à l'instant. Elle fait déjà tout de suite 4 mégas, donc je double-clique dessus et c'est simplement une image JPEG avec fond blanc, voilà. Donc si je zoome un petit peu, on la voit, elle est propre, hein, ça respecte vos textures. Voilà. Je peux très bien, cette image JPEG, la glisser dans le 2D. Simplement, vous la prenez comme ça. Hop, je la lâche pas, je vais dans mon 2D ici, et je lâche ici à l'intérieur du 2D. Et regardez bien, voulez-vous vraiment insérer fichier? J'ai dit oui. Alors par défaut, il la met au milieu de votre écran, parce que si vous n'avez pas assez zoomé, vous faites 7 pour étirer, et vous l'étirez proportionnellement, en activant dans l'angle de l'image, hein. Voilà, j'active l'angle de l'image ici, je fais 7, et je l'adapte à la dimension que j'ai besoin. Voilà un petit peu le principe d'export d'image. Attention, si vous faites une image, par exemple en X, comme ça, exporter, image, allez, je fais un clic milieu, voilà, j'appelle vue de côté, sauver, donc je la récupère, voilà, la vue de côté elle est ici, je fais un glisser-déposer, comme je vous ai dit, dans mon 2D, voilà, elle est là, je la déplace, hein, je vais la mettre en dessous. Alors vous voyez, vu que là où je veux en venir, c'est que vu que je peux l'étirer un petit peu comme j'ai envie, comme ça, sans vraiment de dimension, 7 étiré, voilà, je peux faire ça. Ce qu'il y a ici n'est pas cotable, ça veut dire que si je veux mettre une cote, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de cotation possible sur une image JPEG. Donc voilà le principe d'export d'image, tout simplement.